Bonjour à tous, ici Stéphane de Forex-Trader.fr. Nous sommes le 5 juin 2015 et je vais vous parler un peu de UJ. Avant de vous en parler, je vous rappelle que les investissements sur le Forex sont des investissements risqués, que vous ne devez y investir que de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre et que tout ce que je vais dire maintenant ne reflète que mes vues sur le Forex. Ce n'est pas un conseil pour y investir et je décline toute responsabilité en cas de perte financière liée à l'utilisation du contenu de la présente vidéo. UJ, jour, 2 chandeliers en haute vague après une forte montée. Forte tendance haussière. On va passer sur la courbe mensuelle d'abord. Courbe mensuelle, on voit qu'on est à 124,4. On a légèrement dépassé, mais ce n'est pas très représentatif à ce niveau, un précédent plus haut mensuel qui était à 124,1. On note une courbe, une zone de support résistance un peu plus bas. On peut même aller la voir de plus près. Quelque part entre 120 et 118. On peut aussi voir un autre retracement de Fibonacci si on prend celui-là. Il nous indique qu'effectivement, on a une zone, on a cassé le 38,2 de ce retracement maintenant. On a cassé le 38,2 avec un très haut chandelier le mois dernier. On peut très bien revenir retester ce niveau qui est à 121,6 avant de rebondir encore vers le haut. En semaine, très fort chandelier haussier. Ici, vous voyez qu'on était à 121,7 qu'on a dépassé. Et on continue à monter, mais maintenant avec un petite mèche vers le haut qui dit qu'on a quelques problèmes. Problème compréhensible puisqu'on était à 125. Et c'est le niveau qu'on a refusé pour l'instant. On est redescendu à 124,4. Comment on fait et qu'est-ce qu'on fait à partir de là? En fait, si on regarde sur H4, quelque chose d'assez intéressant, pas à 123,5, mais à 123,7, ici. Une fois, deux fois, trois fois, à chaque fois on refuse. Donc on a vers 123,7, voilà, 123,75, un triple creux. Et on peut s'appuyer sur cette zone très fortement pour chercher à monter. D'autre part, on voit qu'on a aussi plusieurs petits supports intermédiaires. Par exemple ici, 124,3, 124,1. Donc, mais que pour l'instant, on a un très fort chandelier aussi qui nous bloque et nous empêche de passer plus haut qu'à 124,75. Je vous proposerais de le trader comme un range à peu près, entre 123,7 et 124,71, dans la mesure où la semaine montre qu'on sort d'une consolidation très forte. Et ici, qu'au-dessus de 124,2 à 124,2, on est au-dessus. On reprend un plus haut mensuel. J'aurais tendance à dire qu'on va monter et monter très fort. D'accord? Donc j'aurais presque tendance, et en tout cas cela au-dessus de 124,7, à acheter presque sur un breakout immédiat. Mais c'est à voir. En tout état de cause, range 123,7, 124,71. Je ne sais pas si je peux le monter. Ouais. 123,7, 124,75 à peu près. Avec une légère préférence pour monter vers le haut. Mais attention, aujourd'hui c'est NFP, il peut se passer énormément de choses. Voilà. C'est ce que je voulais vous montrer. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine de trading. Si ce genre d'analyse vous intéresse, je vous rappelle que les abonnés à ma liste de diffusion peuvent recevoir le week-end un tour d'horizon complet du Forex avec ce genre d'analyse, mais pour toutes les paires que je traite, c'est-à-dire une vingtaine. L'abonnement à ma liste de diffusion est absolument gratuit. Vous trouvez ça sur mon blog à forex-trader.fr au niveau liste de diffusion et ça vous permettra d'avoir cette espèce des analyses techniques pour essayer de repérer où sont les points intéressants sur le marché pour chacune des paires que je trade, encore une vingtaine. Voilà. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à lundi pour une nouvelle analyse sur forex-trader.fr. Au revoir.